Après 2 semaines de trêve internationale, Tottenham faisait son retour en Premier League ce dimanche face à Newcastle et c'est une très belle victoire que les hommes d'Antonio Conte ont décroché à la fin du match, une victoire 5-1 et c'est ce match-là que je vais débriefer, cette belle victoire que je vais débriefer comme toutes les semaines jusqu'à la fin de saison pour Tottenham. Ce match, il avait plutôt très mal commencé parce que la première mi-temps a été, je dirais pas complètement nulle, mais elle a été plutôt compliquée. Dans un premier temps, on a vu que Newcastle jouait avec un bloc assez bas et on a l'habitude maintenant à Tottenham, c'est typiquement le genre d'équipe qu'on ne sait pas encore battre, qu'on ne sait pas encore dépasser. Les lignes défensives de Newcastle étaient très resserrées devant leur cage. Et on n'a pas encore le joueur qui est capable de casser ses passes ou qui arrive à le faire assez souvent dans le match. Donc au début on a eu du mal, on a eu beaucoup de mal. On a eu 2-3 occasions, Son notamment, et ça a été raté. Donc ça aussi c'est un problème, le problème d'efficacité devant le but. C'est souvent un problème qui arrive quand on a justement du mal avec ces blocs bas. Et donc on s'est fait ouvrir le score en première mi-temps sur un coup de pied arrêté. Les coups de pied arrêtés, c'est pareil à Tottenham, on ne sait toujours pas les défendre, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas qui c'est qu'il faut engager, mais c'est un gros problème. Mais voilà, cette première mi-temps elle était plutôt négative parce qu'il y avait tout cela. Il y a le fait que oui, si on veut gagner des titres, si on veut prétendre à la Première Ligue, il va falloir qu'on réussisse à casser ces blocs bas sans encaisser de but de préférence. Et donc pour moi, oui, c'est vraiment le point qu'il faudra améliorer pendant le mercato, trouver un joueur qui a cette créativité pour casser les blocs bas, les blocs très défensifs de ces équipes de bas de tableau de Première Ligue. Mais sinon, je trouve que ça a été plutôt bien. Après l'ouverture du score, on a su répondre assez vite avec un but de Ben Davies. On a nos deux latéraux qui ont marqué, on a Bergwijn, on a Son. C'est plutôt très positif comme match parce que après tout on finit à 5-1 et la deuxième mi-temps elle a été pour moi parfaite parce que on a su enchaîner les buts, on a su enchaîner les bons mouvements, on a su aller de l'avant. Ce que je trouve de changer dans cette équipe, c'est que avant on s'arrêtait de jouer dès qu'on avait un but d'avance, voire deux, et là même à 4-1, même à 5-1, on a essayé de continuer à aller devant le but de Newcastle, on a essayé d'aller marquer et pour moi c'est très important parce que on a besoin de cette différence de but, on a besoin de augmenter notre différence de but, donc c'est toujours bien d'aller chercher le but. Et puis mentalement pour les joueurs, j'aime bien aussi voir cette envie sur le terrain, les voir avoir envie de vraiment d'en découdre, de ne pas s'arrêter, d'aller jusqu'au bout, de jouer 90 minutes et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Pour revenir sur les joueurs individuellement, en défense, Romero est fantastique, on l'a vu durant le match, plusieurs tacles qui arrivent à de très bons moments, qui sont très bien anticipés, qui sont tout simplement dans le bon timing et je pense que Romero fait beaucoup de bien à Tottenham là-dessus parce que c'est vraiment un défenseur qui sait ce qu'il a à faire, qui le fait bien et qui du coup nous évite de prendre un but ou deux de plus aujourd'hui. Du côté de Dyer, j'ai bien aimé son match, même s'il a fait peut-être un peu plus d'erreurs et un peu plus de manque d'inattention que Romero. C'est lui qui a tiré des coups francs et je trouve que c'est bien aussi qu'on ait compris que Harry Kane au coup franc ça marchait pas. Eric Dyer c'est un tireur de coups francs qui a fait ses preuves et qui a déjà marqué par le passé, donc bien sûr c'est encore une fois pas la solution idéale mais c'est peut-être un de nos meilleurs tireurs de coups francs, donc c'est bien de lui laisser une chance là dessus. Du côté de Davies, c'est lui qui égalise, c'est lui qui nous remet à 1-1, donc même si son match n'était pas parfait, il y a toujours cela qui le sauve entre guillemets, même si son match n'était pas loin d'être totalement nul non plus. Mais c'est vrai que Davies c'est pas forcément le meilleur défenseur du club, le voir marquer c'est bien, ça montre qu'il est d'équipe et qu'il est toujours présent. Et donc de nos côtés, de nos latéraux, pareil, c'est pas le meilleur match qu'on ait vu, bien sûr, on est encore loin de ce que j'attends et des standards que Tottenham devrait avoir, mais je trouve que du côté de Doherty et Emerson, ça a plutôt bien allé. Au-delà de leur but, ils ont été plutôt
utiles parce qu'ils amènent du danger, parce qu'ils correspondent au système de jeu que veut mettre en place Antonio Conte avec des latéraux très dangereux qui montent très haut sur le terrain. On le voit avec leurs deux buts, s'ils ont marqué c'est qu'ils étaient haut sur le terrain et moi j'aime plutôt bien ça, ça marche donc c'est positif pour le club. Du côté du milieu de terrain, donc Højbjerg et Bentancur. Encore une fois, ce milieu de terrain fait ses preuves et montre qu'il est très efficace. Bentancur, je ne cesse de le répéter, mais c'est vraiment la recrue du mois de janvier avec Kulusevski. C'est un joueur qui nous manquait beaucoup, c'est un joueur qui a potentiellement cette créativité qui nous manque, même si c'est pas suffisant, même s'il en faut plus. Sa présence et ses récupérations de balles, ses passes nous aident beaucoup et c'est un joueur que j'aime bien dans le style qu'il propose et dans la qualité qu'il montre. Et cela permet à Højbjerg aussi d'être à un bon niveau. Højbjerg qui avait eu un début de saison un peu compliqué a tendance à revenir ces derniers matchs, donc c'est bien aussi. J'ai hâte de voir ce milieu de terrain avec potentiellement Skip qui jouerait avec ces deux joueurs. Je pense qu'on pourra avoir un milieu de terrain très très fort. À voir si Antonio Conte veut changer de système. Pour l'instant ça marche, donc c'est peut-être pas dit qu'il change, mais on verra bien. Et du côté de l'attaque, donc nos trois de devant, c'est vraiment bien ce qu'ils font parce que encore une fois le but de Son, les trois attaquants touchent le ballon, Kane, Son, Kulusevski, ça marche vraiment bien. Je trouve qu'on a vraiment trouvé notre trio offensif et ça fait plaisir parce qu'on en avait besoin de ce troisième joueur offensif dangereux. Lucas Moura le fait de temps en temps, Steven Bergwijn aussi, mais c'est vrai qu'on a besoin d'un joueur comme Kulusevski qui est régulier, qui peut combiner avec les deux autres de manière assez régulière. Du côté de Son, encore une fois, un début de match très compliqué, mais il se rattrape par la suite. C'est à cause de lui qu'on encaisse le premier but parce que c'est lui à l'origine du coup franc, mais il se rattrape en faisant une passe décisive par la suite, en marquant. Donc c'est vraiment l'identité de Son. Il est très irrégulier même dans les matchs, même durant 90 minutes on peut l'avoir au plus mauvais et 5 minutes après l'avoir au meilleur. Donc c'est vraiment un joueur difficile à analyser parce que oui, il faut critiquer sa première partie de première période, mais d'un autre côté c'est lui qui nous permet d'égaliser, c'est lui qui nous permet de marquer un autre but, donc c'est très compliqué de l'analyser et de critiquer ce joueur-là tellement il fait tout et rien dans un même match. Et donc pour finir sur Kane, c'est le playmaker de cette équipe, c'est lui qui fait les centres, c'est lui qui fait les passes, c'est lui qui donne des passes décisives. C'est vraiment un joueur important et le fait qu'on ait rapidement mené au score, qu'on ait rapidement mené 4-1, ça lui a permis de dézonner et de tester des choses, d'être constamment en mouvement et hors de position, et je trouve ça plutôt bien parce que même pour lui ça doit être plaisant de pouvoir jouer comme cela. Et je voulais finir sur les remplacements que Antonio Conte a amené. Donc Steven Bergwijn qui a eu un effet presque immédiat vu qu'il a marqué, Lucas Moura et Winks. Alors c'est des joueurs qui sont pas forcément très en vue en ce moment à Tottenham, mais encore une fois c'est bien d'avoir pu leur donner du temps de jeu, c'est bien d'avoir eu ce score assez élevé pour pouvoir faire ces changements là à ce moment là. Bergwijn méritait plus de 10 minutes de jeu et il les a eu ce soir, donc c'est bien. J'aurais peut-être préféré voir Scarlett par exemple à la place de Lucas Moura ou de Winks, mais je pense que chaque chose en son temps. Si on continue à faire des prestations comme ça, je pense que Scarlett aura le droit à quelques minutes, et même les autres jeunes du club, je pense notamment à Harvey White, qui pourront peut-être, je pense, avoir quelques minutes si on continue à faire des matchs comme cela, à mener très vite avec un score assez conséquent. Pour cette fin de saison, ça va être une fin de saison assez assez compliqué, assez dense, parce qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Il faut absolument gagner tous nos matchs pour espérer une place dans le top 4, et même si on gagne tous nos matchs, il faut espérer qu'Arsenal en perde aussi. Le derby va être d'une importance cruciale cette année, donc j'ai vraiment hâte d'être à ce derby qui a été reporté. Ça va être une saison compliquée, je pense que peut-être la saison la plus compliquée, la fin de saison la plus compliquée de ces 3-4 dernières années, parce que oui, on a notre sort en main, mais pas complètement, parce que il faut aussi espérer que Arsenal perde des matchs, et ça on peut rien y faire.
Mais je pense qu'on est en train de faire quelque chose de bien au club, qu'Antonio Conte est en train de bien former le club, parce que notamment le match face à Newcastle, mais c'était aussi un peu valable avant la trêve, je trouve que les joueurs retrouvent de l'envie, retrouvent l'envie de se battre pendant 90 minutes et pas seulement pendant 45 ou 49 minutes. Donc je trouve ça bien, l'ambiance qu'il y a autour, l'ambiance avec les supporters, avec les joueurs entre eux, je trouve ça aussi très bien. On l'a vu après le match face à Newcastle, les joueurs ont l'air vraiment de tous s'entendre entre eux, donc ça peut compter aussi beaucoup, l'esprit de groupe, même avec les remplaçants ça peut compter beaucoup, donc je dis pas que le top 4 va être facile à accrocher, mais j'y crois de plus en plus. Arsenal a un gros calendrier qui arrive avec des gros matchs, surtout notamment les matchs en retard. Nous on a un calendrier un peu plus favorable, donc j'espère que ça va le faire, j'y crois. Pas à 100% parce que ça va être compliqué, mais j'y crois de plus en plus. On a vu qu'on avait la qualité, tous nos joueurs qui ont joué avec leur sélection nationale pendant la trêve ont fait de très bons matchs, donc la qualité est là, il ne reste plus qu'à travailler dur et espérer que tout se passe bien jusqu'à la fin de saison. Je pense qu'on peut le faire. Et puis après on aura l'été pour se reconstruire après, pour construire un gros effectif avec Antonio Conte et Harry Kane. Donc oui, je pense que de belles choses peuvent arriver au club si on fait ce qu'il faut, si Lévy, si les présidents font ce qu'il faut. Je pense que on est juste au début d'une période qui peut être vraiment bien pour le club et j'ai hâte de vivre tout cela. Voilà pour cette vidéo, il n'y avait qu'un match cette semaine, donc il n'y avait pas forcément grand chose à dire d'autre que ce match là et les joueurs pendant la trêve, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!